Bonjour Angoune. Bonjour. Il faut toujours un ailleurs. La chanteuse franco-indonésienne que vous êtes nous invite au voyage avec un nouvel album. Pourquoi il y a toujours un ailleurs? Parce que c'est important de cultiver ça, de cultiver un endroit où ça peut être dans la tête, ça peut être un endroit précis, ça peut être un souvenir, ça peut être une personne qui peut vous permettre de vous évader un peu pour ensuite après revenir plus fort et plus aimé et plus beau. On a des vies parallèles. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui, je crois, parce que nous partageons cette terre avec 7 milliards de personnes. Et puis, non, je pense qu'il y a... J'aime bien imaginer ces vies qu'on partage ensemble, sans se connaître, sans peut-être pas trop se croiser. Il y a tellement d'histoires à raconter. Les vies parallèles, en duo avec Florent Pagny. C'est Angoune. J'ai besoin de faire un break, je veux traverser la mer et dégager de la cordillère. En regardant devant moi, pas de plafond dans le ciel. De chez toi, est-ce que tu vois le soleil? Rien ne peut briser ce lien. Je prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Il faut toujours voyager, Angoune. Sur Oui. le chemin, oublier sa peine. Oui, parce qu'en fait, le voyage, ça forme aussi... enfin, j'ai l'impression... C'est vraiment qu'en voyageant, on arrive à se reconnaître. Parce qu'on apprend plein de choses. Lorsqu'on n'est pas dans un endroit où tout paraît, mais vraiment étranger à nous. Donc, finalement, on a l'impression de pouvoir se dépasser. Ouais. Voilà. Oui, et rencontrer l'autre. Il y a beaucoup de chansons qui invitent à cette rencontre sur ce disque. C'est vrai, parce que je prône depuis toujours la tolérance, je prône depuis toujours il faut toujours s'ouvrir vers l'autre, parce qu'on a toujours peur de l'autre puisqu'on ne connaît pas, on parle peut-être pas la langue, on mange peut-être pas la même chose, on ne rigole pas de la même chose, et puis finalement on se dit, bon, bah, puisque je connais pas, donc je vais me retenir. Alors que c'est dommage, je pense il faut absolument se mélanger les cultures, mélanger le sang, mélanger nos éducations. Il y a une chanson qui dit « Celui qui est à côté, il est en train peut-être de rêver le monde de demain ». Oui, c'est vrai parce qu'en fait, nous sommes maintenant plus individualistes, quoi. Alors que le monde se rapproche, mais on devient de plus en plus seul. Ouais. Et je me rends compte, par exemple, il y a quelques années, je me rappelle lorsque j'ai grandi en Indonésie, il y avait juste un poste de télé et puis un poste de CD ou de cassette. Ce que j'écoute, mes parents savent ce que j'écoute. Alors que maintenant, je croise les gens dans la rue, ils ont tous avec leur casque. On ne sait pas ce qu'ils écoutent. Donc j'aimerais bien pouvoir partager la musique. C'est ce qui est de plus naturel, en fait. Comme on le fait à Cuba, par exemple. On vous retrouve avec Florent Pagny. Regardez ces images étonnantes. Esperanza, hein. C'est vrai ça. Hein. N'est-ce pas? Oui. Et puis là, en fait, il y a Florent Pagny, mais il y a aussi Yuri Buenaventura, qui est quand même la voix de la salsa, la voix colombienne. Cette voix-là est tellement distincte, tellement belle. Ouais. Une chanson qui dit, c'est le nouveau single, Face au vent, Oui. Se dire qu'on n'a pas le temps. C'est dire qu'on n'a pas le temps de rompre nos fiançailles. En fait, finalement, c'est une chanson, bon, ça n'a rien à voir, c'est une chanson qui parle de ces tests qu'on passe lorsqu'on vit en couple. Parce que finalement, moi qui suis une femme libre, indépendante, mais je suis dépendante du cœur d'un homme, et je me rends compte à quel point réussir sa vie professionnelle, c'est bien, mais réussir sa vie amoureuse, c'est peut-être le défi le plus grand des femmes et des hommes de ma génération. Et il y a une chose qui compte par-dessus tout, c'est les enfants.
Oui. Il y a une chanson qui le dit, ça. C'est que véritablement, à nos enfants, on leur doit tout. Tout à fait. Et je suis maman depuis 8 ans d'une petite fille magnifique Ouais. et que j'aime d'amour. Et donc, en fait, face à mon enfant, il faut toujours que je sois très, très positive. Même si je lui montre plein de choses qui ne sont pas belles dans ce monde, elle sait ce que c'est un SDF, elle sait ce que c'est un homosexuel, puisque finalement, ses tontons sont tous gays. Ouais. Et puis voilà, donc elle est très très ouverte vers le monde, elle n'a pas peur de l'autre. Et puis elle voyage beaucoup, elle voyage très très bien. Elle est Et, l'espoir. elle est l'espoir, oui. Oui. Regardez. S'enchaîne. Nous n'avons pas grand-chose, finalement. On oublie l'essentiel, souvent. Tant que je peux marcher, respirer ou aimer, tant qu'il n'arrive rien à nos enfants. Que le monde puisse être différent. Il faudrait qu'il soit différent, mais en même temps, on sait très bien que cette imperfection du monde rend aussi touchant, rend aussi beau. Et puis, mais il faut croire à la beauté des hommes aussi, à la beauté Oui. des êtres humains. On pense à la beauté de votre pays, l'Indonésie, Oui. Anggun. On est tellement triste de se dire que cette émission ne passera pas en Mais moi Indonésie, aussi, parce que TV5 Monde n'y est plus diffusé depuis le mois de juin dernier, Oui, parce ça, que c'est bien dommage. il y a une censure face à l'homosexualité ou des représentations de la nudité. Je suis très triste d'apprendre que mon pays, en fait, va à la vitesse éclair. Enfin, voilà, il y a tellement de choses que je ne comprends pas, donc, dont la censure, dont il y a comme une espèce d'arrêt et puis de rejet total de tout ce qui vient de l'Ouest. Pour revenir, d'après eux, à l'essentiel, mais à l'essentiel, c'est-à-dire à l'Indonésie de ce qui était avant, ce qui est complètement faux, parce que finalement, en fait, même il y a des photos où il y a des archives nationales qui parlent de l'histoire, qui finalement, ils veulent le bannir aussi pour cause de nudité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez désolant de voir que finalement, la religion dont nous pratiquons en Indonésie est en train de devenir quelque chose qui n'est pas du tout indonésienne. Alors que jusque-là, l'Indonésie est connue pour être le pays le plus tolérant, moderne, et qui pratique la religion d'une manière très, très sereine. Et là, c'est en train de devenir autre Oui. chose. On espère tant revenir, retrouver tous ces Indonésiens, ce pays que l'on aime tant. Merci beaucoup, Anggun. Merci à vous. Il y a toujours un ailleurs. Il y a toujours, Le nouvel toujours un album ailleurs. est arrivé. Merci beaucoup Merci. d'avoir été notre invité. Avec plaisir.